Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo j'ai décidé de vous faire le test des Derwent Colorsoft que j'ai acheté à l'unité au Géant des Beaux-Arts. Je vous en parle dans ma vidéo haul du mois d'octobre, donc si ça vous intéresse je vous mets le lien en barre d'infos. Je les ai eu à 2,05€ l'unité et j'en ai pris 15 je crois, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, oui. J'en ai pris 15 à l'unité avec le noir et le blanc. Donc je vais tester ça avec vous sur plusieurs types de papier. Je vais d'abord faire sur une feuille d'imprimante tout à fait normale, hein, du 75 grammes. Ensuite une feuille d'imprimante, mais cette fois-ci une feuille d'imprimante qui est très très lisse. Type le papier qu'il y a dans le livre de Harry Potter et les enluminures. Ensuite, je vais vous faire le test sur du papier type Hachette, donc la feuille de présentation des mosaïques, hein, donc je vais le faire derrière. Et ensuite, je vais tester aussi sur du papier type carnet de croquis. Je vais le tester aussi dans le papier mousse et sur le papier normal des Anna Carlsen. Je préfère tester sur différents types de papier et pas faire ça sur une feuille d'imprimante normale. Et une fois que je me retrouve dans mes livres de coloriage, j'arrive pas à colorier avec parce que j'aime pas. Donc comme ça, moi je serai fixée sur quel type de papier je préfère les crayons. Et je pourrais vous en dire un peu plus. Donc je vais commencer sur le papier d'imprimante normal. Donc je vais vous zoomer un petit peu. Voilà. Oui, c'est bon. Donc vous voyez, les deux là, ils sont déjà taillés. Parce que ma mère les a déjà utilisés. Donc, moi, je vais les tester pour la première fois avec vous. Quelle couleur je vais prendre? Déjà, je vais prendre peut-être le vert d'eau et le plus clair. Donc, j'ai pris numéro 490 et numéro 470. Donc, on va voir ça. Déjà, il s'applique très très bien. Et j'appuie pas. Là, j'appuie un peu plus fort. J'essaie un dégradé. Bon, déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'il se mélange bien sur le papier imprimante. Donc, qu'est-ce que je vais... en fait, quand on colorie, ils sont gras. Mais c'est pas gras comme les Prismacolor. La mine, j'ai l'impression qu'elle s'écrase moins que les Prismacolor. Donc si on regarde, ça laisse aucun résidu. Et pour le couche par couche, on va voir. Donc je vais compter le nombre de couches. Donc 1, 2, 3, 4, 5. À la cinquième, le papier commence à saturer là. 6, oui. À la sixième couche, le papier commence à saturer et ça laisse des résidus. Donc, je sais pas si... on va voir ça, attendez. Je vais juste faire un test pour une couleur peau. Parce que pour voir comment c'est mieux de colorier. Si c'est mieux de commencer par la couleur foncée pour la plus claire ou de la claire jusqu'à la foncée. Donc je vais faire ça là. Donc là je commence par la claire. Je sais pas si vous allez voir quelque chose là avec la lumière. De toute façon la luminosité, voilà, on est au mois de novembre, dehors il fait déjà pratiquement noir. C'est chiant. En plus j'ai la fenêtre par rapport à mon bureau qui est de l'autre côté, donc je suis assise je cache la lumière de où je suis assise, donc je suis en permanence obligée d'allumer la lampe du bureau.
Donc là j'ai commencé par la couleur claire. Et là maintenant je vais commencer par la couleur foncée. Et je vais voir ce que ça donne au niveau des dégradés, des mélanges aussi. Parce que là, bon, les couleurs sont quand même proches, donc on voit pas trop bien. Donc ensuite... Et enfin la couleur claire. Donc vous voyez, je préfère le rendu en commençant par la couleur foncée. Je vais peut-être voir avec le blanc que ça donne. Pardon. Le blanc est bien blanc, donc il blanchit. Donc oui, il est bien... Il peut bien servir pour soit éclaircir, soit blender. Donc là, je vais passer au papier d'imprimante, mais le lisse cette fois-ci. Le très lisse. Eh ben dis donc, pardon. Je vais peut-être changer de couleur. Alors là, je prends le 620 et le 110. Donc voyons voir la différence déjà. Donc bah, la pigmentation, il n'y a rien à dire. Donc là, j'appuie pas. Il se mélange bien, comme je l'ai dit, il n'y a pas de souci. Donc bah, sur le papier lisse, il n'y a pas de problème. Je vais faire le test des couches maintenant. Donc sur le papier imprimante, on était à 6 maximum. Donc là, on va voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah, écoutez, c'est la même chose. Donc, pour moi, il se travaille aussi bien que les Prismacolor. Mais, comment je vais vous dire ça? La mine, elle est tendre, mais pas trop. Donc, je dirais que c'est un mélange entre le Prismacolor et le Polychromos. En tout cas, pour ma part. Après, c'est difficile de se baser sur l'avis de quelqu'un parce qu'on n'a pas les mêmes goûts. Donc là, c'est papier type carnet de croquis. Donc je vais reprendre les deux couleurs que j'ai pris précédemment. Donc, après, du coup, je vais tester là le blender. Donc j'ai pas réussi à trouver la composition de la mine sur internet. Donc j'ai été vérifier sur la vidéo de présentation de Morgane où elle nous fait le test. Et elle ne le savait pas non plus. Donc j'ai un peu fouillé dans les commentaires et j'ai pas trouvé. Donc je peux pas vous le dire. Mais j'ai l'impression que c'est de la cire. Faudrait que j'aille peut-être voir sur la chaîne de Colorfila si elle a fait le test et si elle dit la composition. Donc là je vais essayer le blender 40H pour voir ce que ça donne. Donc bah écoutez, il se blende très bien.
il se blende très bien. Donc, je sais pas si vous allez voir, je vais vous rapprocher. Voilà. Les pigments sont beaux, le mélange se fait très bien et la texture des crayons, il n'y a rien à dire. Hop là. Donc maintenant je vais prendre le papier Hachette, je vais changer de couleur, je vais prendre les violets. Non, il n'y a peut-être pas assez de différence avec les deux violets. Bah écoutez, je vais prendre les deux là. Le 360 et le 220. Donc, c'est le papier Hachette. Hein. J'ai pas fait le test des couches. Je vais le faire sur le papier Hachette. J'ai oublié. Donc, le mélange des couleurs. Bah écoutez, c'est pas mal. Même si les couleurs sont assez différentes. Ils se mélangent bien. Au blender. Oh, je voulais le nettoyer. Et ben écoutez, pour l'instant sur tous les types de papier que j'ai utilisés, il n'y en a pas un que je préfère à l'autre. Donc, bon, vu que je suis une accro de Anna Karlsson, je vais faire là dans la page de derrière. Vous voyez, je vais faire là. Parce que ici c'était un test. J'ai vraiment foiré. J'ai pris ma règle avec les ronds pour faire un espèce d'effet bokeh à l'aquarelle. C'était vraiment moche. Donc vu que je vais faire cette page noire, je vais faire le test là-dessus pour avoir le papier. Le papier Anna Karlsson. Donc je vais reprendre les deux mêmes couleurs. Alors, voyons voir ce que ça donne. Je passe un coup de blender. Bon, je les nettoie cette fois-ci parce que j'ai pas envie de mettre du rouge encore dedans. Et on va voir ça. Et ben pareil, il réagit très bien sur le papier là. Et le nombre de couches, je vais vous faire ça, le nombre de couches sur le papier. Donc, on était à 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, c'est pareil, le nombre de couches pour le papier, c'est la même chose, c'est toujours 6. Maintenant, le papier mousse. Donc là, je vais le faire sur le devant. Je vais essayer de faire, vu que je vais faire un cadre noir, donc je vais faire juste au bord de la feuille, voilà. Donc je reprends les mêmes couleurs et c'est parti. Ben écoutez, pour l'instant c'est sur le papier là que je les aime le moins, parce que là j'ai passé 1, 2, 3, je sais plus, 3 ou 4 couches et je commence à avoir l'impression de colorer sur du plastique. Donc pour l'instant c'est celui-là que j'aime le moins, donc je vais tester le nombre de couches.
1, 2, 3, 4, 5. Donc là, il commence à saturer déjà à la fin de la quatrième. Donc, je les aime moins sur le papier mousse. Donc je sais que je les utiliserai pas dans mes livres de Anna Carlson de cette version-ci. Je suis contente de mon achat. Maintenant, je vais essayer de faire un coloriage avec. Vraiment quelque chose... je sais pas si je vais prendre peut-être un livre de action, faire un test sur une feuille. Pour faire un vrai coloriage, pas juste un aplat de couleurs. Et si ça me plaît vraiment, et ben je pense que je me prendrai au fur et à mesure la suite de la gamme à l'unité. Donc je vous laisse et je vous laisse avec le petit speed coloring. Bon, finalement je vais pas vous le faire en speed ou en accéléré comme vous voulez. Comme ça vous voyez le résultat en vitesse normale. Donc j'ai pris les couleurs 280, 160 et 220. Donc, comme tout à l'heure, je vais d'abord faire, en commençant par la couleur claire, une pétale. Et la deuxième pétale, je ferai en commençant par la couleur foncée. Et ensuite, j'essayerai de blender la moitié d'une pétale. Donc, c'est parti. Donc là, je commence par la couleur claire. Donc, le 220. Donc, j'applique sur toute la surface, sans appuyer. Voilà. Deuxième couleur. J'espère que vous voyez. Oui. J'ai plus l'habitude de commencer par la couleur claire parce que je faisais ça au début de mes coloriages. Et maintenant je suis plus de la couleur foncée à la couleur claire. Donc on voit l'évolution, pas forcément dans le résultat, mais dans notre manière de colorier. On sait maintenant ce qu'on préfère. Donc là je fais plutôt du couche par couche, hein. Je fais pas je veux pas le résultat tout de suite. Donc je les travaille comme je travaillerai les polychromos. Mais bon, c'est juste mon avis personnel. Après, je sais que c'est compliqué de se baser sur sur l'avis des autres personnes. J'ai eu le coup pour les Marco Renoir. Donc Colorel, elle en avait dit tellement du bien que j'ai fini par craquer. J'ai dit si Colorel elle le dit, je vais aimer et tout ça. Et finalement, c'est peut-être les crayons que j'utilise un peu le moins. Mais je vous en ai parlé, je les ai retestés dans les livres de Carré Art Therapy Babies et j'ai préféré. Donc je pense que je vais les réserver pour le coloriage Disney. Sur les autres papiers type Jasmine Beckett Griffith, j'ai vraiment pas du tout aimé. Sur le Anna Carlson, il faut que je teste parce que j'avais pas envie de gâcher un colo, donc je vais faire pareil que j'ai fait avec les couleurs soft. Je vais tester. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont très agréables à travailler. Je sais pas si vous voyez correctement. Donc je vais essayer de passer le blanc. Donc pour moi le blanc,
il fait trop... comme celui des Prismacolor, il éclaircit beaucoup trop et il ternit la couleur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais repasser du pigment sur les zones où je veux pas de blanc. Pour camoufler un peu tout ça et redonner de l'éclat. Donc voilà. Donc franchement j'aime beaucoup. Je regrette pas pour le coup de les avoir achetés. Donc je vais commencer maintenant par la couleur foncée juste à côté. Donc désolée si je sais pas trop quoi dire, mais c'est la première fois que je teste quelque chose avec vous là. On va faire la même chose. Donc si vous voulez peut-être une autre vidéo où il y a quelqu'un qui parle plus que moi, je vous invite à aller voir la vidéo de Morgane. Je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos. Ensuite, je suis pas dans le bon sens là pour colorier. Attendez, je vais essayer de tourner le livre parce que je suis en train de me tordre dans tous les sens. Voilà, je vais laisser ça comme ça. Ça sera plus facile pour moi. Bon, et bien, écoutez, qu'on commence par la couleur claire ou par la couleur foncée, ils sont agréables à utiliser. Je sais pas comment vous préférez colorier, si c'est pas vraiment en prenant votre temps pour faire les dégradés, ou si juste en faisant 3 couches, vous voulez que votre dégradé soit fait, pardon. Mais franchement, j'adore le résultat. Je sais pas si vous voyez correctement. Je vais essayer de vous rapprocher un peu plus. Attendez, parce que je suis assise, je vois pas. Vous voyez? Donc sur la deuxième pétale ici, j'ai pas passé de blanc. J'ai passé le blender par contre. Vous voyez, il brille. Donc le blender, j'ai juste passé la mise au point, voilà. Et ben, franchement, et en plus le combo que j'ai utilisé, le combo que je viens d'utiliser, pardon, franchement j'adore la couleur.
Donc je vais me le noter pour le garder. Et pour ceux qui se demandent, j'ai fait le test dans ce livre-là, les listes d'action. Donc c'est vraiment un livre que je colorie pas souvent. J'avais testé la première fois, bah là, je sais pas si vous voyez quelque chose, mais c'est le... Je crois que c'est le tuto pour faire le reflet dans les lunettes qu'il y a dans le spécial coloriste. Je sais plus si c'est le 1 ou le 2. J'avais essayé un mytho effet poils, cheveux, moustache. Mais j'aime pas trop. Et là, c'était mon colo. J'avais testé mes Prismacolor la première fois. Avec le blender parce que juste avant ça, je coloriais que à l'essence. Donc là, j'ai vraiment essayé de faire... à sec en essayant de blender avec. C'était le premier blender que j'ai eu, c'était le blender Derwent. Donc voilà, faudrait que je le termine un jour. Voilà, donc bon, celui tout le monde le connaît, donc je vais pas en parler plus. Donc et ben je vous laisse. Comme je vous l'ai dit, je regrette pas du tout d'avoir acheté ces crayons. Je vais continuer à compléter la gamme pour le coup. N'hésitez pas à aller voir sur Amazon ou sur Géant des Beaux-Arts pour si vous voulez les coffrer directement. Et peut-être voir au Black Friday s'il y aura des promotions. Parce que si j'ai regardé hier, le Black Friday commence le 29 novembre. Donc ça serait intéressant d'aller voir sur les sites où on achète habituellement. Pour voir s'il y a des promos sur des choses qui sont dans notre wishlist. Pardon. Donc... voilà, je vais essayer de voir si je vais vous tourner une vidéo où je parle du crayon blanc, où je vais tester sur une feuille noire tous les crayons blancs de toutes les gammes que je possède, pour vous dire lesquels sont faits pour éclaircir et lesquels sont faits pour blender. Donc si vous avez des questions ou des commentaires ou tout simplement pour vous donner votre avis sur les crayons, n'hésitez pas en commentaire. Il y a aussi sur ma page Facebook et Instagram où vous pouvez me contacter. N'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.